Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant sur ma chaîne, puisqu'il va s'agir d'un unboxing de luxe. Évidemment c'est dans le titre, donc on sait de quelle marque il s'agit. J'ai fait mon premier achat Dior cette année. Je vais recontextualiser un petit peu l'histoire de cet achat. En fait, mon anniversaire était pendant le deuxième confinement, donc j'ai pas pu le fêter comme c'était prévu. Et c'est vrai que de plus en plus, j'essaye de viser le minimalisme, dans le sens où j'ai plus trop envie de recevoir 10-15 petits cadeaux, parce que déjà ça prend de la place. Du fait du blog, je reçois déjà pas mal de cosmétiques et c'est vrai que mes amis avaient tendance à m'en acheter, donc je leur ai demandé, ça fait plusieurs années qu'on fonctionne comme ça au sein de notre groupe. On préfère mettre sur une cagnotte et après la personne en fait ce qu'elle veut d'une certaine manière. Enfin généralement il y en a ça va être pour un iPhone, d'autres ça va être pour un sac à main, etc., etc. Donc j'ai dit à mon meilleur ami, si vous faites une cagnotte c'est pour un objet de chez Dior, peu importe le montant. Enfin, je savais que j'allais devoir rajouter un petit peu de ma poche, mais c'est pas grave, j'ai économisé pour. Et comme les magasins étaient fermés pendant le second confinement, je ne l'ai pas acheté à cette période-là. J'avais fait un petit peu de repérage au mois d'octobre au bon marché, donc j'avais un petit peu regardé, mais c'était en speed. Et du coup, j'ai pris le temps quelques jours avant Noël, donc je suis allée dans la boutique rue Saint-Honoré qui est vraiment superbe. D'ailleurs j'ai fait un petit reels de mon passage dans la boutique, donc si ça vous dit je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai aussi fait un reels ASMR de l'unboxing parce que c'était un petit peu la campagne Dior juste avant les fêtes avec quelques grandes influenceuses de faire ce type de campagne, donc je me suis dit tiens c'est marrant, je vais le faire moi aussi. Donc j'ai déjà unboxé l'objet sur mon Instagram, mais je voulais faire une vidéo complète dédiée à cet article parce que quand je faisais mes recherches, tout simplement au moment du deuxième confinement, sur quel modèle j'allais partir, j'ai pas forcément trouvé beaucoup d'informations sur cet objet en particulier, à part ce qu'il y avait sur le site ou quelques vidéos d'unboxing. Mais rien n'était en français, donc je me suis dit tiens je vais faire ma vidéo tout simplement. Je ne regrette pas d'avoir attendu Noël pour acheter mon cadeau d'anniversaire parce que j'ai pu profiter du très très beau packaging de cette année là. C'est vraiment très très joli. Voilà, donc il y a toute l'expérience du packaging, bon on paye pour ça en même temps. Du coup je l'ai remballé du mieux que j'ai pu pour faire l'unboxing en vidéo avec vous. Donc évidemment ce magnifique sac je vais le garder. L'objet vient dans cette boîte, donc aussi aux couleurs de l'année 2020. Et on y va. Hop. Voilà, donc toutes ces petites choses qu'on garde en souvenir. Et très très belle boîte. Le papier de soie, le petit sticker Dior qui a déjà été déchiré. Donc en fait je voulais changer de portefeuille puisque le mien a quand même quelques années. C'était un Michael Kors, déjà je peux vous le montrer parce qu'il est à côté de moi. Donc j'avais un portefeuille Michael Kors. J'ai généralement des petits sacs, donc j'aime bien avoir quelque chose d'assez compact tout simplement. Et j'avais trouvé celui-ci à la Vallée Village, pas très très cher finalement, mais la maroquinerie Michael Kors, je trouve qu'elle vieillit très très mal. Bon déjà ça c'est un cuir pseudo-grainé mais assez lisse, donc ça marque. Il y a des taches, etc. Il y a des signes d'usure tout simplement, puisque c'est un porte-monnaie que j'utilise au quotidien. L'inscription Michael Kors s'est oxydée, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué même sur leur sac à main, donc c'est vrai que l'acheter à la Vallée Village ça passe, mais acheter plein tarif du Michael Kors, je trouve que ça les vaut pas. Et voilà, mon porte-monnaie, j'ai des tickets de caisse qui volent, est assez pratique, donc un espace pour la monnaie mais que j'utilise assez peu, puisque j'ai un petit porte-monnaie en cuir grainé, un petit peu tout terrain qui résiste très très bien avec les années. C'est pas de la marque, c'est l'Orige Création. C'est un cadeau que j'avais eu il y a quelques années pour un anniversaire, mais qui ne
il n'y a pas d'usure, il y a une petite patine, mais il est vraiment en excellent état, comme quoi quelque chose de moins cher peut être plus durable que quelque chose de cher. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 emplacements pour des cartes, j'ai les billets et j'ai ça où j'ai mes cartes de visite Studio Psy. Donc je cherchais quelque chose d'assez similaire en taille. Donc le modèle, si vous l'avez vu sur Instagram, vous savez déjà duquel il s'agit. Mais ça vient dans son dust bag en coton avec l'inscription Dior. Et j'ai opté pour un modèle assez classique. Sur le site, ce modèle s'appelle le Dior Lotus Saddle en toile jacquard oblique bleu. Il existe aussi en différentes variations de cuir. Donc c'est des cuirs généralement plutôt grainés ou leur cuir ultra mat. Je voulais pas du mat parce que ça marque, et le cuir grainé ça faisait un petit peu plus classique. Alors ça c'est du classique, mais dans leur toile jacquard quand même assez résistante, en tout cas je l'espère. Donc j'ai opté pour ce modèle là. Le Lotus Saddle, comme le sac à main, se remarque avec la ligne de son rabat, donc avec cette courbe. Il y a ce côté ici qui dépasse un tout petit peu, mais rien de très, ça fait quoi, 2-3 mm, donc rien de très majeur, mais c'est ça qui amène le côté, voilà, c'est ça qui fait la structure du porte-monnaie. En termes de taille, donc il rentre parfaitement dans mon dernier sac à main que j'ai acheté, le Marc Jacobs, et c'est vraiment une marque de fabrique de la maison Dior. Tous leurs porte-monnaies sont assez compacts puisque les clients Dior aiment bien les petits sacs à main. Bon, il existe les médiums, les grands tote bags ou les Dior, etc. Mais globalement, ils font des porte-monnaies assez compacts. Celui-ci, en longueur, il fait 11 cm sur 8 cm et quelques, et de profondeur 3 cm. Donc quelque chose, comme vous le voyez, assez compact. Il est pas très épais quand même. On nous dit 3 cm, c'est vrai que quand il est rempli, j'ai pas des liasses de 50 billets de 500 €. Mais voilà, relativement assez fin, compact, il n'y a rien qui dépasse, il est très agréable au toucher, j'aime beaucoup la texture de la toile jacquard. Quand je l'ai vu en vidéo ou sur le site, je le trouvais un petit peu boxy, un peu pas très fin tout simplement, mais en fait en vrai il rend beaucoup mieux. Du coup je regrette pas du tout mon choix, donc j'ai hésité entre un Lady Dior et le Saddle. Et finalement, j'avais vraiment envie de la toile jacquard, donc j'ai opté pour celui-ci. Alors, dessus vous avez le hardware Dior, un petit peu un or, alors c'est pas en or, mais c'est un doré mat un petit peu antique. Et derrière, vous avez une poche où vous pouvez glisser des cartes en plus, du cash, enfin bon, peu importe. Quand vous l'ouvrez, vous avez 2 pressions. Donc ici et ici, avec également le petit Dior. Je vous ferai des close-up en même temps que je vous parle. Voilà, donc assez simple. Quand vous le dépliez, il est comme ça. Donc assez grand finalement. À l'intérieur, c'est du cuir lisse de veau, si je ne me trompe. Donc en bleu marine avec le Christian Dior Paris en doré. Vous avez les espaces cartes, donc 1, 2, 3, 4. Ici vous avez un espace supplémentaire. Et ici également. Voilà, vous avez le petit porte-monnaie donc pour mettre la monnaie, mais moi généralement j'utilise... Enfin si, ça peut m'arriver de mettre un petit peu de monnaie, mais j'ai plutôt des cartes de fidélité genre Monoprix, enfin 2-3 petites choses comme ça. Et dedans, bah, ça doit être la référence, donc c'est le... Saddle Medium Wallet. Hop, donc tout ça. Et vous avez donc le hardware aussi du porte-monnaie avec le petit Dior inscrit. La chose pratique que je voulais, c'était aussi le soufflet pour les billets. Donc je vais enlever les cartes puisque j'ai switché porte-monnaie après que j'ai filmé cette vidéo. Hop. Voilà, donc sans les cartes pour maintenir le cuir en place, voilà à quoi ça ressemble. Il est vraiment très très joli et plus joli en vrai que sur le site internet. Je suis contente de mon achat, donc en termes de prix il est à 440 €.
C'est un budget, je vous l'accorde. J'ai eu la chance d'avoir des amis assez généreux avec moi cette année, donc j'ai eu voilà, 30 € à rajouter, mais voilà, ils ont été vraiment tous très très généreux. Merci, comme ça, à chaque fois que je paierai quelque chose, je penserai à mes amis. Et en termes d'entretien, on m'a dit pas grand chose, j'ai pas besoin de l'imperméabiliser. Je pense que le cuir, on peut l'hydrater avec un lait très doux. Je demanderai à mon cordonnier Norbert qui est le meilleur sur Paris. Et voilà, tout simplement un joli porte-monnaie Dior. Je trouve que c'est le porte-monnaie qui s'adapte parfaitement au quotidien, donc je vais y mettre voilà, ma carte de crédit, carte vitale, carte de mutuelle et peut-être 2-3 cartes de fidélité que j'utilise le plus régulièrement. J'y glisserai en dessous mes cartes de visite. En termes de carte d'identité, les anciennes peuvent se glisser ici même si ça dépasse un peu, mais comme la mienne je dois la rechanger en 2021 et que maintenant elles ont un format carte de crédit, c'est parfaitement adapté à ce type de format compact de porte-monnaie. Voilà, donc je suis ravie de cet achat là. Le prochain achat que j'aimerais bien c'est un sac à main, mais c'est pas le même budget. Pour certaines personnes ça les vaut, pour d'autres ça ne les vaut pas. Je pense que en termes d'achat, quand on fait ce type d'achat assez onéreux, il faut réfléchir sur le long terme. Comment j'ai finalisé mon choix en boutique? Déjà je voulais une matière qui soit résistante sur le long terme. Vous voyez le Michael Kors il n'a pas été très résistant, donc je ne voulais plus de cuir lisse et le cuir mat c'est quelque chose qui marque très très vite, donc j'ai éliminé ces deux options. Et après j'ai hésité entre le vernis et la toile jacquard. Finalement le porte-monnaie que j'avais vu en vernis était un petit peu moins fonctionnel ergonomiquement, donc j'ai opté pour ce modèle beaucoup plus intemporel, classique. Après chacun ses choix, mais voilà comment j'ai réfléchi quand j'ai fait l'achat en boutique. Après il y a des personnes qui trouvent que payer 440 € pour une maroquinerie de luxe ça ne les vaut pas. Alors il y a souvent confusion entre deux notions, le coût et la valeur. Il y a des choses qui coûtent cher et qui ne les valent pas. Alors je dis pas que ça les vaut, mais bon c'est du Made in Italy, c'est une maison de luxe, vous avez un savoir-faire, on peut se dire que le prix est relativement justifié. Mais par exemple, que ça soit en termes de fringues ou chaussures, il y a des choses qui coûtent cher et qui, selon moi, c'est juste une opinion personnelle, ne les valent pas. Par exemple, il y a des marques que je boycotte et qui ne sont pas forcément du fast fashion, parce que leurs vêtements sont fabriqués essentiellement en polyester et tu vends une robe 350 € alors que c'est du polyester, un dérivé de plastique qui te fait transpirer, qui n'est pas confortable sur la peau. Donc non, j'ai pas envie de payer 350 € parce qu'il y a une étiquette marquée The quelque chose, pour ne pas mentionner la marque. Après, chacun a sa grille de lecture. C'est vrai que quand j'étais étudiante, j'ai travaillé chez Christine Lord, chez Burton et j'ai vraiment beaucoup appris sur la fabrication des vêtements, comment reconnaître un vêtement de qualité. Je me souviens que même si j'étais une saisonnière au toucher, il fallait que je connaisse les fibres du vêtement parce qu'on avait des clientes qui avaient des budgets assez élevés. Donc il fallait proposer un service à la hauteur. Donc moi quand j'achète quelque chose, je regarde toujours en quoi c'est fabriqué, l'état des coutures, les finitions, donc est-ce que les boutons sont cousus comme ci comme ça. Voilà, donc en fait il y a des choses que l'on paye cher et qui ne les valent pas parce qu'ils vont pas durer, qui vont se détériorer assez vite, et il y a parfois des objets qu'on ne paye pas si cher que ça, comme ce petit porte-monnaie en cuir grainé bleu marine, mais qui tiennent, qui sont ultra résistants. Donc effectivement, pour le luxe c'est pareil, il y a des... Enfin je veux dire, chez Dior, il y a des très très beaux t-shirts avec des messages assez forts, mais payer 800 ou 1200 € un t-shirt, bon bah je trouve que ça fait quand même un peu cher le t-shirt. Donc voilà, c'est pas un type d'objet que je vais acheter, mais voilà, il y a des personnes qui aiment ce type d'objet et donc vont l'acheter. Chacun est libre de dépenser son argent comme il le sent. Après, chacun son éthique. Personnellement, ça me dérange pas de dépenser une certaine somme d'argent parce que finalement je la gagne, mais je la dépense en conscience. Je pense que c'est ça.
Le risque avec YouTube, Instagram, quand on voit un nombre de personnes acheter des marques, des pièces de designer assez coûteuses, finalement on se dit elles perdent un peu pied avec la réalité, etc. Elles ont pas notion que d'autres personnes galèrent à payer leurs factures, etc. Psychologiquement, si je devais donner juste une petite explication, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu fantasmatique de finalement le bonheur c'est le luxe, mais je n'y arriverai jamais parce que je n'ai pas les moyens. Alors que le luxe pour moi c'est simplement un petit bonus, j'ai pas besoin de ça pour apprécier la vie que j'ai. C'est une cerise supplémentaire sur le gâteau, mais c'est pas nécessaire. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout attirées vers le luxe, et puis d'autres personnes vont faire le choix d'investir dans que ça soit un porte-monnaie, un sac à main, et vont économiser pour se payer ça. La chose sur laquelle je pense qu'il faut être vigilant ou vigilante, c'est ces dépenses. En fait, je pense qu'on ne devrait pas faire de crédit pour acheter une pièce de luxe parce que ça risque de mettre en péril son équilibre financier. Donc voilà, les personnes qui veulent s'acheter je sais pas, un sac à main, une paire de chaussures, ça doit être de l'argent qui est à côté de tout ce qui sert à payer le quotidien, donc le loyer, les factures, la nourriture, enfin les essentiels. En tout cas c'est comme ça que j'appréhende. Il y en a d'autres qui préfèrent faire un mini crédit et se payer tel objet de luxe. Je ne réfléchis pas comme ça parce que le luxe, qu'on fasse un crédit pour une voiture ou une maison, je veux bien, mais pour le luxe, je trouve que là c'est vraiment trop la société capitaliste qui parle. Bref, je vais m'arrêter là sur mes convictions personnelles. En tout cas, j'espère que cet unboxing du porte-monnaie Lotus Saddle en toile jacquard Dior bleu vous a plu. J'y dédierai un article sur le blog évidemment, et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo. Comme d'habitude, toutes les infos seront en box de description, et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, bye.